À 7TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal à la une de cette édition de Dialogue National qui s'ouvre bien évidemment demain à la veille de ce grand rendez-vous donné par le chef de l'État. Le facilitateur Chergué évoque un taux de participation satisfaisant. Il déplore néanmoins le refus de participer de certains partis de l'opposition. Dans les dernières heures, néanmoins, des acteurs ont manifesté leur participation, entre autres le Parti démocratique sénégalais ou encore les patrons de presse réunis autour du CEDEPS. Et enfin en sport, le sélectionneur national qui a dévoilé ce matin la liste des 26 joueurs qui feront face à l'Angleterre et l'Irlande, liste dans laquelle un grand absent figure, à savoir Sadio Mané. Le coach évoque des raisons personnelles. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. À la veille donc du dialogue national convoqué par le chef de l'État, le facilitateur Chergué dresse un bilan satisfaisant des participations. Près de 700 personnes jusque-là, selon lui, sont attendues à Diamniadio. Il regrette néanmoins le refus de participer de certains partis. John Bombay. Toutes les parties prenantes impliquées dans le fonctionnement et la modernisation du système politique sont attendues ce mercredi à Diamniadio pour prendre part à l'ouverture du dialogue national. D'après Chergué, le facilitateur général du dialogue, environ 700 personnes ont donné des gages de leur participation à la cérémonie. Depuis 1 mois et demi, après l'appel du président de la République, les termes de référence ont été envoyés à beaucoup de catégories de notre population et toutes les forces vives de la nation sont en effervescence actuellement pour participer à ce dialogue. Donc on aura une participation très importante. Probablement entre 600 et 700 personnes. Chergué regrette cependant le rejet du dialogue par certains partis politiques, dont l'Alliance pour la République. L'APR particulièrement est un parti qui vient de gouverner le Sénégal pendant 12 ans. Donc, il représente des idéaux, une vision, des idées et même un électorat important. Nous respectons leur choix tout en le regrettant évidemment parce que j'ai mené des démarches moi-même il y a 1 mois déjà pour les rencontrer, pour en discuter avec eux et finalement le choix, ils l'ont fait en toute souveraineté. Il rappelle les objectifs de ce dialogue initié par le chef de l'État dans le but de trouver des consensus sur plusieurs questions ayant jusqu'ici miné l'espace politique. Des réussites ou des consensus forts sur déjà globalement notre démocratie et notre vivre ensemble. Le fait qu'on ait une démocratie stabilisée pendant de longues années est un facteur très important pour notre économie. Globalement, ce qu'on recherche, c'est véritablement une démocratie refondée qui renforce notre cohésion sociale. Le dialogue national va se dérouler du 28 mai au 4 juin 2025. De grandes conclusions sont ainsi attendues à l'issue des pourparlers. Dans ce même registre, toujours à l'appel du chef de l'État, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal répond à présent, mais pour ces conditions, l'organisation plaide notamment pour la protection effective de la liberté de la presse ou encore une révision en profondeur des textes juridiques encadrant le secteur. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal annonce sa participation au dialogue national convoqué par le président de la République. L'organisation répond positivement à l'invitation en transmettant des remarques sur les termes de référence et prévoit de dépêcher une délégation au dialogue. Le CEDEPS situe cette initiative dans un contexte de tensions croissantes entre les autorités étatiques et la presse. Ces tensions nourries par des décisions gouvernementales portant atteinte à la liberté et à la viabilité économique des médias. Selon le CEDEPS, des mesures économiques et administratives injustes ont affaibli les entreprises de presse. Ces décisions sont perçues comme des tentatives de museler la presse. Malgré les luttes menées par les organes de presse, les autorités sont restées sourdes aux interpellations du secteur. Le Conseil formule ainsi plusieurs exigences prioritaires pour que le dialogue national soit réellement bénéfique. Protéger l'intangibilité de la liberté de la presse, réviser les lois suivantes, le Code de la presse, le Code pénal et le Code de procédure pénale concernant les délits de presse, le Code électoral pour garantir l'inclusion équitable de la presse privée dans les campagnes électorales.
Le CEDEPS appelle également à une stratégie nationale d'information et de communication indispensable pour bâtir une souveraineté nationale et internationale dans le domaine médiatique. Cette stratégie repose sur une modernisation technologique des médias, une fiscalité spécifique au secteur névralgique, un financement public stratégique pour faire émerger de grands groupes de presse nationaux, une formation renforcée des professionnels des médias. À travers ce communiqué, le CEDEPS marque sa volonté de participer au dialogue national tout en posant des conditions claires et fermes, repenser le rôle de la presse dans l'état de droit, renforcer les garanties juridiques et redéfinir les fondements économiques du secteur. Le Conseil se positionne ainsi comme un acteur central du débat démocratique, prêt à dialoguer, mais surtout déterminé à défendre l'avenir de la presse sénégalaise. Le Parti démocratique sénégalais également confirme sa participation à la journée nationale du dialogue prévue donc demain. L'annonce a été faite par le porte-parole du parti Bachir Diawara lors d'un entretien accordé à la chaîne MTV Prod, alors que plusieurs partis du mouvement ont d'ores et déjà confirmé leur présence. D'autres néanmoins, tels que l'APR de l'ancien président, encore les serviteurs de Pape Djibril Fall et la République des valeurs de Thierno Alassane Sall ont annoncé leur boycott. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République, qui regroupe plusieurs partis de l'opposition, également de son côté décide de prendre part au dialogue national à l'issue d'une réunion. Ces partis ont donc unanimement décidé d'accepter la main tendue du chef de l'État. Comme vous le savez, notre pays va, ce 28 mai 2025, à un dialogue dit national portant sur le système politique. Les partis membres de l'opposition de notre pays ont décidé de répondre oui à l'invitation du gouvernement. Nous avons répondu oui au vu de la gravité de la situation nationale. Nous avons répondu oui parce que l'existence des Sénégalais est bien rude. Nous avons répondu oui parce que même si d'aucuns peuvent ne pas le percevoir, ce qui se joue en termes de destin national est d'une gravité extrême. Nous avons décidé d'aller à ce dialogue national pour y porter la parole des Sénégalaises et des Sénégalais, pour dire notre sentiment quant aux libertés, pour dire nos sentiments quant à notre pratique de la justice, pour dire notre sentiment quant au sort brutal qui est fait aux femmes et aux hommes de presse, bref, pour parler encore une fois du quotidien de nos compatriotes. Les organisations de la société civile, de leur côté, ont tenté de jouer leur partition, ont entendu convaincre les réticents. Des médiations ont alors été entreprises auprès des partis politiques qui ont décidé de boycotter la rencontre, malgré certains persistent, comme c'est le cas de l'APR. Pour l'APR, ils n'avaient non plus pas reçu les TDR, encore moins d'invitation, parce que l'APR fait partie du FDR. Et donc, de la même manière que les autres partis, ils avaient estimé qu'on devait leur donner une invitation avant même de se prononcer sur le dialogue. On s'est rapproché du ministre de l'Intérieur qui leur a envoyé aussitôt 3 invitations pour dire que notre médiation a porté aussi ses fruits. Mais les contestations de l'APR allaient au-delà de cela. L'APR recuse toujours le facilitateur du dialogue. D'abord, il estime que le choix a été unilatéral, alors que les dialogues précédents, le choix du facilitateur avait fait l'objet d'un consensus. Au-delà de ça, les derniers griefs, c'était lié au fait que on ne peut pas dialoguer pendant qu'on emprisonne leurs partisans. Voilà les 3 griefs essentiels que l'APR avait mis sur la table. On a pu régler le premier. Les 2 autres, c'était pratiquement insurmontable. On reste avec l'APR. L'incarcération de l'ancien ministre Mansour Faye provoque la colère de l'Alliance pour la République. Le parti dénonce une instrumentalisation de la justice par le pouvoir, appelant ses militants à la mobilisation contre ce qu'il qualifie de persécution politique. L'Alliance pour la République sort de son silence après le placement sous mandat de dépôt d'Amadou Mansour Faye.
Dans un communiqué rendu public ce lundi, le parti de l'ancien président Macky Sall dénonce vigoureusement ce qu'il considère comme une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Ancien ministre et maire de Saint-Louis, Amadou Mansour Faye est présenté par l'APR comme un homme de principe et de courage dont l'arrestation marque selon le parti une nouvelle étape dans une série de mesures visant à bâillonner et humilier ses responsables. Le parti accuse ouvertement le régime en place de mener une campagne de persécution ciblée contre ses membres. Une justice scélérate, aux ordres, exécute froidement une commande politique en violation des normes internationales d'une justice équitable, peut-on lire dans le communiqué. Face à ce qu'il qualifie de forfaiture, l'APR justifie son refus de participer au dialogue national récemment initié par les autorités. Le parti estime que ce cadre de concertation est futile et ne répond pas aux véritables préoccupations du peuple sénégalais. Prenant à témoin le peuple dans sa diversité, l'APR dénonce un plan de déstabilisation qui viserait à réduire au silence le parti et ses cadres. Le communiqué se conclut par un appel à la mobilisation de ses militants, au Sénégal comme dans la diaspora, pour un combat déterminé et pacifique contre l'injustice. Mansour Faye est envoyé donc en prison par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice pour détournement de deniers publics selon ses avocats. Il lui est reproché d'avoir attribué un marché de riz dont le dossier Fonds Force Covid-19 avec des surfacturations. Son dépôt de cautionnement a également été rejeté. Le principal reproche qui est fait à Mansour Faye, c'est d'avoir fait attribuer un marché dans le cadre de la Covid, un marché de riz, dans le cadre du programme de résilience économique et sociale, et on lui reproche d'avoir fait une surfacturation. Il est établi, et nous l'avons démontré, les avocats l'ont démontré à suffisance. 1. Que Amadou Mansour Faye n'était pas membre de la commission d'attribution des marchés. Nous avons prouvé, à suffisance, qu'il n'est absolument à rien intéressé, ni dans le marché, ni dans quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons démontré à suffisance et nous avons prouvé avec éléments à l'appui que c'était un appel d'offres. Il a été mis sous mandat de dépôt, alors que, 1, il y a des contestations, 2, il y a une offre de cautionnement. Rien de tout ça n'a été retenu. Et il s'y ajoute enfin que nous avons déposé également une requête en inconstitutionnalité de la loi. Nous avons la désagréable sensation qu'on ne nous a pas écoutés, que si on nous a écoutés, on nous a entendus, si on nous a entendus, on ne nous a pas compris. Pendant ce temps, dans Tahaou, Sénégal, le départ de Barthélémy Diaz est certes sujet de discussion, mais n'affecte néanmoins pas les instances du parti. Maître El Mamadou Ndiaye affirme que le parti continuera d'avancer. C'est toujours regrettable de perdre un camarade, mais le plus important à Tahaou, ce n'est pas les personnes. Le plus important, c'est la dynamique que nous avons enclenchée depuis des années. Et cette dynamique est en train de bouger. Je pense qu'à notre camarade, nous souhaitons bon vent, mais dire aux Sénégalais, aujourd'hui, Tahaou est plus que jamais debout, présent et prêt à relever les défis avec ceux-là qui sont là et qui ont les mêmes convictions, le même engagement que nous. Je ne peux pas m'avancer sur les raisons qui sont à la base de cette séparation, d'autant plus que le principal concerné ne s'est pas encore prononcé. Il a décidé de partir, c'est son choix. Et je pense qu'on n'a pas de commentaire particulier à faire sur ce choix, d'autant plus que la vie politique est faite de séparation et de reprouvailles. Moi, personnellement, je lui souhaite bon vent. Et puis, Dramatouba, le propriétaire du bâtiment effondré, a brisé le silence. Baïsar, PDG de Sénécartour, se dit désolé de la situation. Il est revenu dans les détails sur les circonstances de la construction. Face aux caméras, Baïsar se dit profondément affecté par cette tragédie. Il exprime sa douleur et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Il promet de se rendre personnellement auprès d'elles pour leur témoigner son soutien. Les dégâts matériels qui ont été notés ne sont vraiment pas importants pour moi. Le plus important, ce sont les pertes en vie humaine. Je présente mes condoléances à tous les proches des victimes et je prie pour que leurs âmes reposent en paix. Je me déplacerai personnellement pour rendre visite à toutes les familles des victimes.
Sur le plan des responsabilités, Mbaye Sarr se veut transparent. Il affirme avoir choisi un entrepreneur reconnu pour la construction, avec lequel un accord avait été conclu à hauteur de 60 millions de francs CFA. Le matériel de construction, du ciment 42,5 au fer importé, aurait été acheté directement par ses soins. Avec toutes les factures à les ingénieurs auraient également été mobilisés pour le suivi technique. Nous n'avons pas choisi un entrepreneur au hasard. Nous connaissons cette entreprise qui a fait ses preuves partout dans le pays. Elle s'appelle Afribad et son directeur s'appelle Pafal. Pour ce qui est du matériel, vous pouvez aller vérifier vous-même sur le chantier. Le ciment, le fer, le béton, tout est de qualité. Et c'est moi-même qui ai tout acheté. Toutes les factures sont là. Il insiste. L'entrepreneur a bien travaillé, mais appelle tout de même les entreprises sénégalaises à respecter scrupuleusement les normes de sécurité dans les bâtiments. Si j'avais payé le même prix à une entreprise étrangère, elle aurait accepté de faire le travail. Donc, les entreprises sénégalaises doivent tout faire pour respecter les normes. C'est ce qui peut faire avancer le Sénégal. Sinon, c'est le pays qui en pâtit. Mbaye Sarr conclut en remerciant les autorités locales pour leur réactivité et le soutien des habitants de Touba. Dans cette épreuve, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes exactes de l'effondrement. La justice pourrait être amenée à établir d'éventuelles responsabilités. Et on termine avec une note de sport très rapidement. Le sélectionneur national Pape Thiaw qui vient de dévoiler la liste des joueurs sélectionnés pour les deux matchs amicaux face à l'Irlande le 6 juin, puis face à l'Angleterre le 10. Le successeur d'Aliou Cissé a convoqué 26 joueurs pour ces deux rencontres. Le fait notable de cette liste est l'absence de Sadio Mané, une décision personnelle du joueur selon le sélectionneur. Nous l'avons tous constaté, Sadio Mané ne figure pas sur la liste. Donc c'est une décision personnelle qui lui appartient. Donc voilà, moi en tant que sélectionneur, je respecte cette décision. Maintenant pour moi c'est le collectif. Donc de composer une équipe des joueurs disponibles pour venir se battre pour le maillot avec fierté. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, la presse quotidienne ce mardi revient largement sur les ennuis judiciaires de l'ancien ministre Mansour Faye. Mansour Faye, la chute affiche à sa une le quotidien qui évoque le placement sous mandat de dépôt de l'ancien ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale. Mansour Faye est poursuivi pour notamment détournement de deniers publics, association de malfaiteurs, concussion, corruption et prise illégale d'intérêt. Ce quotidien, pour sa part, rappelle que Mansour Faye a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de la procédure judiciaire portant sur la gestion des fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid. L'AS note que malgré tout, Mansour Faye continue de contester vigoureusement les faits qui lui sont reprochés. De fait, dès son placement sous mandat de dépôt, ses avocats ont contre-attaqué en déposant auprès de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice une requête aux fins de contestation sérieuse. Selon Source A, après Gladiman Sibi et Moustapha Diop, Mansour Faye devient le troisième ministre du régime de Macky incarcéré dans l'affaire du fonds force Covid-19, malgré une offre de cautionnement estimée à plus de 3 milliards de francs CFA. Tout a été jeté à la poubelle par les instructeurs qui ont préféré un mandat de dépôt. Libération précise que le cautionnement d'un terrain évalué à 5 milliards a été rejeté. Situé à Sébikotane, à la sortie de Dakar, ce terrain à usage agricole appartient à Macky. Libération évoque aussi le cas Oumar Sow qui a déclaré que ce fut un lapsus et qui a présenté ses excuses aux membres du parquet. Le dialogue national dont les travaux s'ouvrent ce mercredi n'est pas en reste dans les quotidiens. La tribune lui indique qu'il existe de fortes promesses de Diomaye qui s'invitent au dialogue. Le chômage, les fonds politiques, l'achète de la vie, l'élimination, entre autres questions. Wolf Quotidien inscrit tout cela dans une certaine tradition, soulignant que les présidents qui se sont succédés à la tête du Sénégal se sont toujours prêtés chacun au jeu du dialogue. Du président Senghor à Diomaye, initiateur du dialogue national de demain, on discute, arrondit les angles et propose des recommandations. Cela aurait permis au Sénégal de solutionner à bien des égards des tensions selon Wolf. Enquête s'intéresse aux bâtiments qui s'effondrent comme le cas à Touba. Quelles sanctions? Titre enquête. L'observateur sur cet informant de bâtiment à Touba s'intéresse aux premiers éléments de l'enquête. Le maître d'œuvre Fall, déjà incarcéré à Rebeuss dans l'affaire de l'immeuble effondré à Ngor, sera extrait pour être entendu sur cette nouvelle affaire. Des soupçons de négligence grave selon le journal. Le
Soleil se projette sur l'élection de la présidence de la Banque africaine de développement le 29 mai et pose une question à sa une qui est à la place de Adesina. C'est le président sortant. Le journal donne la parole à Maguette Wade, ancien cadre de la BAD, sur lequel le Sénégalais Amadou Hott est crédité comme étant le candidat le plus sérieux, le plus concis. En sport record, mais l'accent sur Saudi Pro League, décisif contre Al-Fateh, Sadio Mané finit avec 14 buts. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.